Club d'Adjamé. C'est la rencontre qui va nous rassembler ici au stade Robert Champrou de Makori. Bataille qui s'inscrit dans le cadre de la 15e journée. Deux équipes qui reviennent d'un contexte différent, chacune d'un côté, notamment du côté de l'AS Denguélé qui a chuté récemment face aux promus Zomu par le score de 3-2. Elle aura pour ambition cet après-midi d'engranger 3 points, histoire de se voir probablement à la première place. De l'autre côté, en revanche, du côté de Stella, elle a été efficace offensivement. Elle s'est imposée par le score de 3-0 cet après-midi. Elle reviendra, pourquoi pas, pour encore avec des idées, des intentions. Mon cher Didier, elle doit être plus dynamique cet après-midi, le Stella Club d'Adjamé. Le Stella est dans une dynamique de gagne. C'est plutôt la AS Denguélé qui doit être dans une dynamique parce que le Stella, actuellement, ils sont dans une dynamique positive. La preuve, ils ont gagné 3-0. C'est pas facile devant une équipe de la FAD qui commençait à remonter un petit peu la pente. Donc, j'espère qu'on aura normalement un très très bon match parce que là, ça va valoir 6 points. Ah ouais, c'est important pour le Stella de rester sur le même élan dans cette dynamique. On va profiter tout de suite pour aller voir les différentes rencontres qui vont se dérouler au cours de cette 15e journée. Et puis pourquoi voir également des matchs à venir sur vos écrans. Vous avez vu, hein, Boaké 0-0. L'AS Denguélé, c'est cette rencontre qui va nous unir cet après-midi. Et puis il y aura quelques rencontres également. Demain dimanche, il y aura plus de 3 rencontres, mais la rencontre la plus essentielle pour vous, parce qu'elle va vous capter, c'est justement San Pedro Lissa Sandra. Et samedi également, le classement sous vos écrans, le Racing Club d'Abidjan qui occupe le fauteuil du leader, l'AS Denguélé, le Dauphin. Cet après-midi, il y a qu'un petit point qui différencie, qui sépare le premier du Dauphin. Et puis Zoma occupe la 3e place, le promu. Sol FC, l'antenne rouge, Boaké également. N'oublions pas le Stella, mon cher Didier, est à la 6e place. Belle remontée du Stella. Elle a commencé très timidement. Mais là, je pense que l'entraîneur Rigo Gervais a su retrouver maintenant son équilibre, son équipe. Et je pense que ça se passe bien. Maintenant, on verra. Il va falloir à chaque fois, chaque match, confirmer. Ah, il est important, il va falloir confirmer à chaque instant, tout simplement. Alors qu'on va profiter pour voir les garçons qui se sont démarqués. De l'autre côté, du côté de l'AS Denguélé, il y a ce garçon Touré Mori. Touré Mori qui fait en tout cas une très belle, un très bon début de saison parce que c'est l'âme même de cette équipe, c'est le milieu, c'est par lui que tout arrive et quand il n'est pas bien, c'est un peu difficile pour Denguélé. Ah ouais, un moteur essentiel pour l'AS Denguélé. On espère qu'il va mettre ce talent au profit de son équipe entièrement. À l'opposé du côté de cette formation du Stella, les Mayans. On a également connu Samba. Encore un milieu de terrain qui est aussi l'âme de cette équipe. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, celui qui gagnera le milieu gagnera ce match. Donc, c'est un duel de milieu de terrain. Bataille du milieu du terrain qui va s'approprier ce milieu de terrain-là. C'est un élément de question, c'est une série de questions à laquelle il faut répondre, mais ça sera difficile pour nous à répondre à cette série de questions. Allez, avant la sortie du tunnel, on a cette splendide demoiselle Grâce avant la sortie. Vous êtes en compagnie de... Bonsoir Siri. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et bien, 7 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Deuxième avec 26 points plus 6 au classement. Capitaine Adama, quel commentaire faites-vous sur ce bilan des Odineka après 14 journées? Bon, je peux dire que le bilan de cette saison n'est pas mauvais quand même. C'est vrai qu'on perd et puis on fait nul, on gagne. Mais ce n'est pas aussi mauvais que ça. Mais on veut aller de loin. Si on peut monter plus que ça, qu'on peut faire plus que ça, on va faire plus que ça. Et terminer même si possible à la première place et je coupe africaine si c'est possible. D'accord. Alors, mon cher capitaine, on va dire que vous affrontez ce soir le Stella. C'est le dernier match de la phase aller. Quelle importance vous y accordez? Bon, on va aller à fort et jouer ce dernier match de phase aller pour pouvoir gagner ce dernier match. Et on ne sait jamais, on peut terminer à la première place de phase aller. Donc, on veut corriger les erreurs du match passé et aller fort. Alors, prendre 3 points face à des stellistes qui restent quand même sur 3 victoires consécutives, ça ne va pas être facile, n'est-ce pas? Ouais, le match ne serait pas facile. Ça serait très dur, mais c'est sûr qu'on va gagner. Allez, on vous souhaite bonne chance. Merci.
Ouais, c'est sûr qu'il va gagner. Il y a de la conviction, il y a de la détermination, il y a une foi dans ses propos. Et vous voyez justement sur l'écran, on a ce ballon, c'est cette sphère-là qui va nous rassembler. La sortie, justement, les 22 actes du tunnel avec beaucoup d'envie. Hein. Quand vous les voyez, on a le sentiment qu'ils viennent chercher une victoire. On ne peut pas le présager. Mais on peut quand même le prétendre, on peut le prétendre. Et forcément, quand on vient pour un match de foot comme ça, on vient avec la prétention de gagner ce match. Sinon, c'est pas la peine de venir au terrain, il faut rester à la maison. Maintenant, après, entre l'intention et le terrain, c'est deux choses différentes. Donc, on verra bien ce qui va se passer. En effet, on verra ce qui va se passer au thème des 90 minutes. Pour l'heure, il est important d'écouter cette musiquette qui fait du bien à nos oreilles, hein. Pas mauvais quand même, hein. C'est pas mauvais. Écoutez. La musique de la Ligue. Absolument. De la Lonassi Ligue 1. Allez, que c'est fait. Ils auront en cœur cet après-midi d'aller chercher une victoire. Ces garçons, il va falloir, cela demande également de débaucher de l'énergie et à la fois être réaliste et profiter des occasions, même si elles sont minimes. En tout cas, toutes les petites opportunités seront les bienvenues. Oui, évidemment, faut pouvoir valider le moment où on domine le match parce qu'il y aura des temps forts. Il faut valider pendant ces temps forts parce qu'après, derrière, ça devient un peu plus compliqué. En effet, pendant ce temps, on va observer justement la compo, le dispositif de l'AS Denguélé qui évolue en 4-3-3. La charnière centrale Bakayoko Konaté qui est bien, il y a cette cohérence entre ces garçons-là. Et puis, au fond de l'attaque, Armand, le porteur de sa 3. Voici un élément aussi essentiel. Oui, Armand, je pense qu'il remplace aujourd'hui l'autre attaquant. L'autre attaquant, c'est le grand attaquant qu'on surnomme d'ailleurs Drogba. Begré qui a fait un bon début de saison. Qui est le meilleur buteur de cette Ligue 1. En plus, bon, je pense qu'il a besoin d'être reposé parce qu'on va quand même sur une cadence assez difficile quand même. En effet, bon Clément Franklin, c'est l'arbitre, c'est lui qui aura cette charge d'officier ce match qui pourrait s'assimiler en derby cet après-midi au stade Robert Champrou de Macquarie. Et allez, c'est sans transition la compose du Stella Club d'Adjamé les Maillans qui évolue dans le même dispositif que l'AS Denguélé. Pas de grand changement. Modibo Balo, il est bien présent. À l'attaque, on a Awa Jean-Charles également. Dans le milieu du terrain, il y a une pièce maîtresse, Koné Samba. Koné Samba, oui, il est dans le cœur même du jeu là. On le voit, il est dans le cœur du jeu. Donc on espère qu'il va confirmer toutes ses prouesses, je vais dire, toute son envie, tout son bagage technique, physique. J'espère qu'il va confirmer ça cet après-midi parce qu'on en a besoin. Hein. Le Stella en aura besoin parce qu'il n'y a pas, c'est quand même une bonne équipe qui est en face. Ah, il a été pertinent lors de la récente rencontre face à cette formation fadiste qu'ils ont étrié par le score de 3-0. Et lui, l'arbitre espagnol José Lopez Morales. Il est âgé de 60 ans, pour ne pas me répéter. C'est lui qui aura cette responsabilité. C'est lui déjà qui a la palette de cette équipe. Rigo Gervais, il n'est pas présenté. Hein, c'est un ancien. Vous le savez, hein, mon cher Didier. Vous le connaissez, bien évidemment. Oui, évidemment que je le connais. Allez, il est déjà... C'est parti au stade Robert Champrou de Macquarie. L'ambition est connue pour les deux équipes. L'objectif est connu. Aller chercher une victoire nécessairement.
qui va pouvoir, pourquoi pas, conforter une place. Oui, une victoire en tout cas pour se rassurer déjà, parce que on n'est que à la 15e journée, on a besoin d'être rassuré parce que la saison elle sera longue. Voilà. Donc c'est important aujourd'hui de prendre, à chaque fois même, de prendre les 3 points. Déjà, elle commence à se signaler cette formation du Stella avec le premier ballon du porteur du Dosakez, en l'occurrence Awa Jean-Charles, l'attaquant d'ailleurs de cette formation. Il a perdu le contrôle. Ouh, oui, le premier coup franc, premier coup franc pour le Stella, club d'Adjamé. Au-delà de ce coup franc, je pense que là, l'attaquant tout de suite a su la mauvaise passe. Il a un peu tergiversé parce que là, il aurait dû accélérer, chercher le 1 contre 1. Ça pouvait faire mouche. Mais malheureusement, il a attendu le temps que cette équipe de Dinguele se regroupe. C'était pas très bien joué. Il faut faire très attention à ce coup franc qui est d'ailleurs très bien placé à quelques encablures des buts gardés par Mamadou Silla, le gardien de Lars Dinguele. À plus de 30 mètres à l'entrée même de la surface de réparation. Il faut faire très attention. L'arbitre Franklin qui est en train de rassurer les uns et les autres dans cette surface de réparation. Allez, le premier coup franc d'ailleurs pour cette formation du Stella. Il y a plus de 4 joueurs du Stella qui se sont infiltrés dans cette surface de réparation. L'occasion. Il faut mieux exploiter. En tout cas, c'est bien dans cette position. C'est sa position de préférence. Il a envoyé ce ballon Raymond. Repoussé par le gardien Mamadou Silla. C'était bien armé, c'était bien cadré. Et c'était directement sur le gardien. Heureusement qu'il a pu boxer ce ballon. Ah non, il a fait un arrêt qui paraît facile, mais très difficile parce qu'il y a eu juste un rebond avant. Heureusement qu'il était concentré parce que c'est super bien tiré. En tout cas, c'est un arrêt décisif qu'il fait là, qu'il vient de faire, parce que là, voilà, elle n'est pas évidente, voilà. Et puis cette manchette, la force dans ses bras. Ah, ce coup franc est vicieux. Hein, heureusement qu'ils étaient concentrés. Messieurs, malheureusement, le banc du Stella n'a pas. Ballon cadré. N'a pas votre retour. Et là, on a cette touche. La touche pour le Stella. Alors, qui va... On attend monsieur l'arbitre. Alors qu'on a un arrêt pour cet arrêt-là. Allez, finalement, ça sera une touche envoyée par le Stella. Ballon dégagé par Niali Herman. Le latéral gauche de cette formation du Stella, des Maillans. Et la touche en faveur des Odinika. Attention, là. On a un coup franc pour Lars Dinguele. Ange Kakou Bi. Il a laissé pour Raima Bakayoko, son défenseur central. Il va jouer avec Adama Kanate, le capitaine. Adama. On cherchait dans le couloir un partenaire. On ne retrouvera pas. Dinguele pour l'instant n'est pas bien rentré dans ce match. Hein. Là, on le voit, ils sont hésitants. Ils ne sont pas encore bien rentrés. Je pense qu'ils n'ont pas encore digéré cette défaite 3-2 face à Zoma en menant 2-0. Je pense qu'ils ont quand même accusé le coup. Ah, c'est pas un motif dans ce match-là. Il faut être plus. On les sent pas. Je les sens pas comme à l'habitude. Hein. Là, on sent un petit doute. Oui, on a la certitude qu'ils sont un peu hésitants dans les prises de balles, dans les engagements, mais en même temps, faut le notifier par ailleurs que il est ultra important pour l'AS Dinguele parce qu'en quart de victoire, elle pourrait occuper provisoirement la première place parce qu'il y a un petit point qui sépare cette équipe de l'AS Dinguele du Racing Club d'Abidjan. Donc nécessairement, si elle gagne ce match, bah ouais, vous verrez qu'elle pourrait occuper la première place. Donc c'est un match qui est très important pour cette équipe, même si elle n'est pas encore engagée, hein, elle n'est pas dans ce match-là. Allez,
L'AS Denguélé, défensivement, elle rassure. On l'a dit, c'est une équipe qui encaisse énormément. Offensivement, c'est une équipe qui rassure, mais derrière, il y a de l'inefficacité, il y a trop de faiblesse, il faut le dire. Pour témoigner mes propos, c'est une équipe de Denguélé qui a encaissé 16 buts. Vous voyez, hein, 16 buts après 14 matchs, journées. un but par match. Voilà, donc... Et messieurs, avant le match, hein, on a pu voir les deux coachs, celui de Zoman et celui de l'AS Denguélé. Le coach José qui nous a dit, c'est celui-là, c'est lui qui m'a gagné la dernière fois. Donc c'est pour vous dire qu'il n'a pas oublié. Ah oui, vous parliez de la saison qui est écoulée là. Le dernier match de Denguélé, le coach de Denguélé. Ah ouais, son dernier match face à Zoma, vous voulez dire? Les deux entraîneurs étaient là avant le match. Ah d'accord. Ça veut dire que ni les joueurs ni le coach n'ont oublié cette défaite face à Zoma. Ouais. On le sent, ils sont pas encore bien rentrés dans le... Ah voilà, la preuve. Ils sont deux. Il est là, notamment avec Jean-Charles. Jean-Charles Awa qui a... Il a obtenu un corner finalement. Alors qu'il y avait plus mieux à faire, hein, vous l'avez vu. Oui, hein. il y avait mieux à faire. Forcément, il y avait mieux à faire. Et c'est lui qui est l'avancante, c'est lui qui décale, qui est sur le côté. Et il aurait pu laisser le petit Diakarida avoir ce ballon. Et puis lui dans l'axe, je pense que ça n'a pas été un bel appel de sa part. Allez, ballon envoyé par Traoré Chek, renvoyé par la défense. Ballon toujours dans les pieds des Magnans, qui commence à se créer pas mal d'occasions. Offensivement, j'ai envie de dire. Et là, on cherche tout de suite Cheikh Mraïma. C'était pour Cheikh Mohamed Traoré. Et la touche. Ah oui, c'est bien, c'est qu'il a fait là. Ballon encore pour la formation de Magnan. Ballon envoyé, Diarra-Souba. Drissa, repoussé par la défense de l'AS Denguélé. Il y a du monde, il y a encore du monde du côté des Odineka. Très très bien, il est dans la surface de réparation. La frappe de la première intention. C'est dommage. Il était bien là, c'était une belle illustration de la part de Diakaria Traoré. C'est l'attaquant de cette formation du Stella. C'était la seconde opportunité de cette formation du Stella. Après le coup franc, bien cadré. Voilà, cette passe, elle est magistrale. Le contrôle aussi, il est bon, bien dans sa course. Et puis après, derrière, sa frappe, il n'a pas l'équilibre qu'il faut. Il doit la croiser, cette frappe-là. C'est bien joué de la part du Stella. Ils sont bien entrés dans le match. Comme on dit, eux, ils ont une certitude. Il y a une certaine confiance qui est en eux. On le sent déjà. Quant à celle de Denguélé, qui est encore dans le doute, elle a besoin de se rassurer en réussissant peut-être ses passes. Et puis essayer de... Voilà, quand c'est comme ça, on essaie de maîtriser. En outre, elle a envie d'enchaîner sa seconde victoire hein, après celle face à la FAD. Donc elle a envie de rester constante. Après, encore une fois, il va falloir passer par des victoires récurrentes. Alors, on a un ballon dans le milieu de terrain avec Ange Kakou, latéralement, obligé de jouer pour son partenaire. Non, ça va, ça va. l'AS Denguélé. On va jouer pour le porteur du Dossa 2. Attention, il a pris un coup. Sekou Samake. Ça mérite un carton à mon sens. Ah oui, il va le faire sortir Franklin. C'est indéniable, c'est inéluctable. Il va le faire sortir ce carton. Allez, coach Kwadjo Bernard, on va dire que pour l'instant, c'est intéressant ce que fait l'équipe du Stella qui est directement rentrée dans son match. Oui, on a fait un très bon entame de ce match-là et j'espère qu'on va continuer comme ça. Et on va aller doucement chercher à scorer et puis maintenant rester tranquille pour pouvoir gérer. Sinon pour le moment c'est bon. Le consigne qu'on a donné, c'est de rester calme et puis maintenant chercher à surprendre. Donc ils ont fait un très bon entame de match. Merci coach. Ouais, très belle entame de match, hein, il a dit. Hein. Il cherche une action surprenante. Mon cher Didier. l'AS Denguélé. Dans l'entrejeu. Elle a joué derrière. On se retrouve dans
Le milieu du Ah terrain, oui, ils sont la pas- pète de balle, la pète de balle, ça peut profiter. Il a tenté Non. de tromper le gardien sur cette... Il y avait mieux à faire, il y avait mieux à faire parce que là, ils étaient en supériorité numérique. On voit Diakaria sur le côté, là-bas encore. Et ben là, ils pouvaient accélérer pour chercher le 1-2, mais là, frapper de là, bon, ça prouve aussi la confiance qu'ils ont, hein, cette équipe du Stella. En Parce que effet, quand on n'est pas en confiance, on ne peut pas. Ah, ils ont du mal, hein, ils ont du mal à développer. Ils ont du mal à développer. ils ont Voilà. véritablement du mal. Hein. Ouais, ouais. 2-3 passes, c'est difficile de sortir. Les sorties de balles sont très compliquées hein, pour cette équipe. Elle n'arrive même pas à enchaîner. 3, 4 passes. Là, ils des n'arrivent passes, pas, c'est ils difficile. n'arrivent pas. Ils ont été vraiment assommés. Cette défaite les a assommés, on le sent. Ouais, parce Voilà. qu'il menait. Il menait, vous l'avez dit. Hein, vous l'avez Menait souligné, 2-0. 2-0. Et après, Il ils y a se eu sont une fait rater. remontada. Une remontada, on va dire comme ça. On va qualifier comme ça. Et puis après, il y a eu cette pète inespérée, il faut le dire. Attention au Magnan, le capitaine, qui rassure les partenaires, notamment Kone Modibo. Attention au gardien Traoré Moussa. Tout de suite, c'est bien la belle protection de balle. Mais il n'y a personne autour de lui. Diarra-Souba, il est obligé de se défaire du ballon. Oh, le petit crochet, le coup franc par la suite. Et lui qui a commis le coup franc, c'est justement Koni Samba dans le milieu du terrain, on l'a dit. Hein, c'est lui qui va être le moteur de ce milieu de terrain-là. En témoigne cette faute. Oh là là, c'est pas rassurant ça, hein, Mori. Mori, lui qui est le détonateur de cette équipe, lui non plus n'est pas encore rentré dans ce match. Et on le sent avec ses passes. Encore une action offensive orchestrée. Voilà. Ouh, cette fois-ci, Ah ouais. des justesses. Et il ferait mieux, ballon. le Stella d'en profiter maintenant parce que si cette équipe commence à prendre confiance, ça risque de changer les donnes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avant match. Qu'on a dans les moments forts, il faut valider. Alors qu'il cherche un appui, Koni Samba dans le milieu du terrain. Les Magnans sont au contrôle. On cherche tout de suite Diakaria Traoré qu'on ne trouvera pas parce qu'on sait qu'il est très rapide en Diakaria Traoré. Donc il faut le surveiller. Il va très très vite. Il a une certaine vivacité, une certaine vitesse. Et donc une extrême vigilance autour de lui. C'est ce qu'a compris. C'est ce qu'a compris ce garçon, notamment Brahima Bakayoko, le défenseur central, qui joue dans l'axe, épaulé par Adama Kanate, le capitaine. Attention, c'est bien. On peut trouver une solution. Notamment Makele Lebouya. Il a trouvé le centre, ou bien le sentir. Et qui part au-dessus de la barre transversale, gardé notamment par Traoré Moussa. Et le ballon qui n'est pas cadré. C'est une entrée de jeu. Pas évident de jouer comme ça du tout sur ce terrain avec beaucoup de rebonds. C'est bien tenté de sa part, mais elle n'est pas évidente parce qu'il y a beaucoup de rebonds. Il aurait fallu jouer en 2 touches, contrôler et puis essayer de centrer. Les adeptes du stade, des stats, on va dire, les adeptes, les passionnés des statistiques, c'est important de les rafraîchir encore une fois. Il faut le dire, hein, ces deux équipes sont dans la 7e rencontre cet après-midi. Et si on doit se fier aux statistiques, mon cher Didier, c'est 2 victoires de part et d'autre. Il faut dire 2 victoires pour l'AS d'Anguilly contre 2 victoires pour le Stella et 2 matchs nuls. Donc l'équipe qui va gagner cet après-midi va avoir l'avantage au niveau des stats. Ballon pour le Stella alors qu'il cherchait une passe latérale qui était dédiée à Awa Jean-Charles qui s'était bien démarqué là. Hein. Mais la passe après 15 minutes de jeu, 0 l'AS d'Anguilly, 0 pour les Magnans qui sont en déplacement, les Magnans. Le capitaine du Stella d'Anguilly avec Sekou Samake. Brahima dans le milieu de terrain, la pète de balle qui profite justement à cette information du Stella, le Magnan qui peut contrôler la frappe. Ah non, il lève pas la tête pour frapper ce ballon. La preuve en témoigne, le ballon qui n'est pas cadré et qui va complètement dans les décors. Ouais. Il était trop excentré pour tenter cette frappe. Trop excentré. Ah, il était. Il s'était même pas cadré ce ballon alors qu'il
dans la surface de réparation. Il y avait quelques partenaires là qui attendaient impatiemment ce ballon. Oh là là, Les peites de balle, les y peites de balle. ils y sont pas. C'est le moment pour le Stella d'en profiter. C'est le moment d'en profiter. Ne pas les mettre en confiance parce qu'une équipe en confiance, ça peut faire mal. Encore une autre pète de balle pour l'AS d'Anguélé qui profite justement. L'AS d'Anguélé a envie de dire. Et cette fois-ci, celui qui était sur le couloir, c'était Darius Kakou, l'attaquant de l'AS d'Anguélé qui va obtenir par la suite une touche dans la moitié du terrain du Stella. La touche avec Kakou. Kakou face à lui, un costaud. Sekou, il a dédié un centre au second poteau. Attention à l'autogol qui a failli. Et Kakou encore le second centre. Le ballon renvoyé par la défense du Stella. Pas pour longtemps dans le milieu du terrain. Il y a également Adama Kanate, le capitaine. La frappe du capitaine est directement dans les gants de Traoré Moussa. Ça a été une belle séquence de jeu du côté des l'AS d'Anguélé qui continue de multiplier les opportunités offensives. Le Stella doit valider parce que ça commence à venir un tout petit peu. Il commence à prendre confiance à l'AS d'Anguélé. Ouais, justement. Alors qu'en rectifiant le capitaine de cette formation, c'est bien sûr Gouama Élysée du côté de l'AS d'Anguélé. Alors que sur la fiche fait le match, une rectification a été apportée. Ballon pour l'AS d'Anguélé, la protection, belle couverture. Il a pu faire ressortir ce ballon. Il n'y a personne pour décrocher une action offensive du côté de l'AS d'Anguélé, peut-être avec ce long ballon. Ah, c'est un bel appel. Ouais, bel appel en profondeur, notamment avec le porteur de sa 3, Sié Armand. Sié. Il fait beaucoup de courses. Il fait beaucoup de courses. Il a besoin de soutien. On va rechercher Mori Touré. Mori, on a du mal à voir. Il faut jouer vite, il faut jouer vite, Mori. Et puis il faut jouer de l'avant. Tout est derrière. Ça n'apporte rien à son équipe. Le capitaine Kouama. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. C'est verrouillé en derrière. Ouais, ils n'y arrivent pas. Je pense que le Stella a bien regardé la vidéo, bien vu comment joue cette équipe. En général, elle joue par des passes courtes, elle cherche à ressortir le ballon, mais là, ils n'y arrivent pas. Pensez-vous que le Stella a pris des notes Je pense bien, oui, parce que là, ils sont pour l'instant bien en place. En tout cas, pour le moment, ça marche. La tactique qui est mise en place du côté du Stella. Ils arrivent à contenir cette formation de l'AS d'Anguélé qui est méconnaissable pour le moment, qu'on ne retrouve pas son jeu habituel. En tout cas, on ne retrouve pas son jeu habituel. Hein. Le jeu qu'elle nous a montré depuis le début de saison, quoi. Ah ouais, c'est beau jeu chatoyant. Hein. Là, on ne retrouve pas ça cet après-midi. Bah ouais, elle n'est pas ridicule cette formation. Après 14 journées, c'est 7 victoires, l'AS d'Anguélé. Donc on comprend. Diakaria qui est pas du tout. La touche pour le Stella. Dirasuba, Drissa. Une autre touche. Encore pour le Stella. Dirasuba, Drissa qui va l'effectuer. Awa Jean-Charles. Ballon revenu. Le contrôle. Alors que le ballon était revenu pour son partenaire. Le Stella toujours est au contrôle avec Koni Mojibou, le gardien. Finalement, Traoré Moussa, il a manqué son dégagement alors que l'AS d'Anguélé peut repartir avec la passe dans le couloir. Il a coulissé Kwasi Eric. Il avait vu, il était en hors-jeu, Darius Kakou, mais il avait très bien vu. C'était trop beau pour être tout seul comme ça. Je pense que, ouais, effectivement, il y avait un hors-jeu. Ouais, c'était trop facile. Le ballon a été mis un peu en retard. Il fallait en mettre plus vite. Parce qu'il a l'air d'aller un peu vite aussi, ce telier. Ah ouais, c'était symptomatique. Messieurs, Darius Ange.
Si vous permettez, nous sommes avec le coach Koulibaly sur le banc des Odieneka. Coach, si l'entame a été compliqué pour les Odieneka, on voit bien que petit à petit, cette équipe d'Odienné est en train de prendre ses marques. Effectivement, les 10 minutes fut le temps fort. Maintenant, nous sommes en train de rentrer dans le match petit à petit. Et je pense que nous allons relever le défi et puis pourquoi pas chercher le gain du match en début de la première mi-temps. Tout là-haut, on parlait du fait que peut-être Odienné n'avait pas passé le cap de cette défaite face à Zoman lors de la précédente journée. Oui, c'est une douche froide que nous avons pris, mais mes enfants sont prêts et je pense que nous sommes revenus pour pouvoir reprendre encore les 3 points. Mon cher Didier, ils ont pris un gros coup en mental, hein, vous l'avez dit, hein, ce choc, c'est pas facile pour pouvoir se remettre sur pied, il faut avoir encore des ambitions. Et il a dit, hein, ils ont pris un gros coup, mais après, le plus nécessaire, c'est de gagner ce match-là. C'est un enjeu particulier pour cette formation de l'AS Denguélé. Mais l'AS Denguélé a toujours eu du mal à gagner le Stella, il faut le dire. Hein, parce que même la saison qui a écoulé là, lors du match retour, le Stella a battu cette formation par le score de 2-0. Donc, c'est pas une petite équipe, hein, les Magnans. Donc, ce qu'on voit, le rendement, ce qu'on voit sur le terrain là, ce que cette physionomie de ce match-là, elle n'est pas prétentieuse, hein, elle définit les qualités des deux équipes. Oui, surtout qu'ils ont il faut le reconnaître, ils ont quand même des certitudes. Hein. Ça fait 3 matchs d'affilée comme ça qu'on gagne, c'est pas permis à toutes les équipes. Donc il y a une certaine confiance aussi qui joue en leur faveur. Donc il va falloir maintenant, c'est ça, hein, le plus dur aussi, le football, c'est ça. C'est dans les moments forts qu'il faut valider, parce qu'après, il suffit d'un coup de sort, et puis après, on est mené 1-0, et puis on ne comprend plus rien. Donc, c'était là de faire ce qu'ils ont à faire. En effet, alors que le ballon est dans les pieds des Magnans, dans le milieu du terrain là, il y a un coup franc pour le Stella, le capitaine de l'AS Denguélé qui va courageusement remettre ce ballon à son adversaire. Ballon avec Koni Samba. C'est de circuler dans le milieu du terrain là, distiller des passes à ses partenaires, on le voit. Il est obligé de jouer bloc bas pour faire des appels de balles, pour faire remonter, faire sortir les balles. Attention, c'est très compliqué pour le Stella dans ce périmètre-là, notamment avec Mori. Ah ouais, on l'a dit, en bataille du milieu de terrain, là, on a Mori Touré. Et puis, Koni Samba dans ce milieu de terrain-là. Un milieu de terrain, il y a de la bataille. Il y a Mori Touré avec son capitaine Kone Modibo. Oh! Il a très bien Diakaria, Traoré, regardons. Là, attention à cette chevauchée de Traoré, de Diakaria. Il est là, Diakaria, Traoré. Il est parvenu à prendre ce ballon. Il a dédié un centre dans la surface de réparation. Mais il y avait pas du monde dans cette surface de réparation pour pouvoir prendre ce gros travail abattu par Diakaria. Mais il y a encore le ballon dans les pieds de Stella. Il est passé, la passe. Cette fois-ci, elle n'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Il a fallu la mettre entre les défenseurs dans la course de cet attaquant. C'est dommage. C'est dommage. Il a une bonne inspiration, hein, Diakaria. Chaque fois qu'il a le ballon, à chaque instant qu'on lui remet le ballon, il arrive à créer des opportunités offensives. Il arrive en tout cas, à déclencher les opportunités. Traoré, Diakaria. Je comprends pourquoi il y a plus de vigilance autour de lui. Je comprends pourquoi Adama Kanaté est autour de lui. Brahima Bakayoko. Et le cooling break pour les garçons. Il fait chaud, hein. Il fait très très chaud. Je ne sais pas combien de degrés il est là, ce thermomètre, mais bon. Non, les météorologues nous diront. Bon, peut-être Grâce va nous le dire. Grâce, nous sommes à combien de degrés Celsius? Un match serait long, gérer les émotions. Voilà, tranquillement. D'abord, je vous ai dit, voilà, on va monter en puissance jusqu'en deuxième mi-temps. Voilà, donc voilà, gérer les émotions, ne vous énervez pas. Restez en équipe, travaillez défensivement comme offensivement, surtout les transitions, les gars. Hein? Ojo, tu es allé tout doucement dedans. Maintenant, quand tu peux, il faut prendre, hein? Quand tu peux. Hein? C'est pas facile de récupérer les sons puisque les coachs baissent de la voix dès qu'ils voient le micro. Mais on va essayer de vous avoir les sons de Denguélé.
Ouais, mais c'était là, on a bien compris. Hein. Je vais pas les transitions. Il y a quand même 30 degrés, hein. 30 degrés Celsius. C'est chaud. C'est très chaud. Avec le gazon en plus. Tu arrives à comprendre ce qu'il dit, lui? J'ai juste entendu attaquer. On va interpréter à notre manière. Alors bon, il a dit Mais en d'attaquer. tout cas, les joueurs ont l'air de comprendre ce qu'il dit. Donc, Tout à fait. Ils sont déjà familiarisés à lui, hein, donc ils se sont familiarisés à lui, donc ils savent déjà, voilà, ils comprennent le langage. Alors et que il a une façon si particulière de prononcer les noms de ces joueurs. il a la diction, espagnole, donc comprenez-lui, c'était un espagnol. Hein. Bon, la petite histoire, c'est qu'il a une chérie ivoirienne, donc grâce, c'est une information capitale aussi. Ah ouais, c'est rapide. Hein. Ah ouais, c'est très rapide. Hein. Alors qu'il a sa première année avec cette équipe. Ballon pour l'AS Denguélé. Il faut trouver des solutions, il faut avoir des inspirations et il faut aspirer à une victoire hein, pour cette formation. Allez, il est en position illicite encore une fois. Le joueur de l'AS Denguélé. Il faut revoir hein, les emplacements. Le capitaine Élisée Kouama. Ballon pour Kone Modibo, que je reconnais très très bien. Le défenseur central. C'est évident, il va pas tenir à courir comme ça, hein, si Armand Somme. Tout seul comme ça à courir, ça va pas tenir. Hein. Vous savez que le match est très technique. Hein. C'est un match beaucoup tactique, pas trop d'agressivité. C'est vrai que c'est des foot, mais des foot moyennes qui s'avèrent. Allez, on a un coup franc encore une fois. Cette fois-ci, c'est Jean-Charles. Awa. Et c'est Adama Kanaté, le défenseur central de l'AS Denguélé, qui a occasionné. Ils sont plus pertinents dans les coups de pied arrêtés. Cette formation, ces garçons du Stella. Et donc, il faut beaucoup faire très, très attention. C'est vrai que c'est à une distance un peu lointaine, hein, mais s'il... Il y a le juge de touche qui n'est pas là. Hein. Il y a le juge qui n'est pas là. Ah ouais, oui, qui... Je ne sais pas si on le sait. Il souffre d'une crampe. Il est au niveau de l'équipe médicale. Ah, il faut qu'il... Bon, ça c'est... Il faut voir le cardiologue ou les neurologues. Peut-être qu'il a un problème de magnésium, mon cher Didier. S'il n'est pas là, comment on le joue ce coup franc? Ah, bon. Est-ce que le central sait que le quatrième n'est pas là? Bon, il veut s'assurer, hein, vous voyez qu'il veut s'assurer. Voilà. Il veut s'assurer qu'il soit là, il veut s'assurer. Il vient de s'en rendre compte, donc je pense qu'il va attendre que l'arbitre assistant se fasse soigner. Ah, en effet, il marque une pause, il attend. Bon, quelques mouvements pour reprendre, pour faire partie les crampes musculaires. Généralement, ça arrive par des contractions des nerfs et tout ça. Après, c'est des activités intensives. C'est musculaire, hein, les crampes, c'est pas des nerfs. Bon, après, c'est des activités intensives. Ben, c'est un sportif, hein, donc on n'est pas arbitre qui veut. Ah, ça va prendre du temps. Hein. Bon, ça va, on espère qu'il va se remettre. Parce que là, il va se faire bander. Ce n'est pas qu'une crampe. Hein. S'il doit se faire bander en plus. Une légère élongation, ça peut arriver aussi. Hein. Un bobo derrière. Une élongation. Ah, d'accord. Allez. En attendant, on a retrouvé Ange Kevin sur le banc stéliste. Ange, quel est votre commentaire sur on va dire, la demi-heure de vos coéquipiers? Bon, présentement, je dirais que nous sommes dans le match. Nous avons des occasions. C'est la chance peut-être qui nous manque. Nous avons surtout des occasions et nous avons le match en main. Attention à ne pas prendre un but contre le cours du jeu si vous ne réussissez pas à concrétiser vos actions. Ça n'arrivera pas ce soir. Aujourd'hui, nous sommes là juste pour les 3 points. Il n'y a pas d'autre résultat à part ça. Merci. De rien, madame. C'est bien. Bien d'être confiant comme ça, c'est bien. Très ambitieux.
Bon, les crampes ont momentanément disparu. On espère qu'il va... C'est pas des crampes, il y a une élongation. Ah, d'accord. Ah, C'est même pas ceux qui finissent là. attention. Au niveau du pied droit. Hein. Pied droit. Et c'est maintenant que l'arbitre va... Il a mal. Ouais, il a très mal. Il a très mal. Il a mal, il a mal. Il va s'efforcer. Faut se remplacer. Il faut le remplacer. Voilà, ouais, c'est mieux. Voilà. C'est des actions qui arrivent rarement. Hein. Ça arrive, c'est pas rare. C'est un sportif, hein. C'est pas rare. Non, je l'ai dit, c'est plus récurrent pour les athlètes qui sont sur le Ouais. terrain, mais pour les arbitres. Par contre, l'arbitre du touche, ouais. Bah voilà, ça, je voilà. parle de l'arbitre, il y a quand même, c'est particulier ça. On est plus habitué à un athlète du terrain qu'à un arbitre de touche. Allez, on a voulu avoir plus de précision sur la nature de ce dont souffre l'assistant, mais le service médical n'a pas voulu nous en dire plus. Bon, on se prive de nous le dire, pas de souci. Hein. Le plus important, c'est la suite de cette rencontre. Et le corps franc envoyé au point de pénalty, envoyé par la défense. C'est bien battu. Ouais, des c'est bien battu. Jakaria pour récupérer ses ballons. On a déjà franchi la demi-heure de jeu. Et toujours 0-0 entre l'AS d'Anguilly et le Stella. Pour rappel, l'AS d'Anguilly reçoit les Maillans pour cette 15e journée. Et la trêve est déjà annoncée. Hein. Et la CAN aussi s'approche à grands pas. Oui. Didier se prépare. Plus qu'un mois. Ouais. Enfin, moi non, je ne joue pas. Je ne joue pas cette CAN. Pour la vivre émotionnellement, sensationnellement parlant. Vous allez vivre des vibrations. Quand on est loin de ça, il y a les vibrations. Non. Bon. Quand on est dedans, oui. Ben là, et même quand on est derrière, hein, ça se vit à la fois dedans et derrière. Je serai qu'un supporter ivoirien qui voudra que son équipe gagne. Voilà. Sinon... Vous imaginez que dans un instant, Franck Essiou, il arrive à vous faire un doublé dans un match, mon cher, vous allez quand même être dans un état de satisfaction, de joie. Allez, on a un ballon pour l'AS d'Anguilly. Il essayait de changer de couloir pour essayer de trouver un Kakou. C'est difficile, ils ne réussissent pas. Et même les transversales, ils n'arrivent pas. Très compliqué. C'est compliqué. Ça manque de réussite. Attention à ne pas perdre ce ballon, c'est risqué. Hein. Voilà. Allez, on l'a dit, le ballon dans les pieds du capitaine Kouama qui l'a perdu avec le petit crochet dans le milieu de terrain. La passe, la mauvaise passe, elle doit être plus appuyée que ça. Plus appuyée que ça. À Touré Mori, attention. Attention à l'entrée-choc entre le capitaine de l'AS d'Anguilly, notamment Kouama. Touré Mori n'est pas dans son match aussi. Hein. On le sent, il a une certaine lourdeur aujourd'hui. Oui, je sens la lourdeur, mais il arrive à faire ressortir les passes. Mais cette lourdeur, je conviens avec vous. C'est qu'il n'est pas à ses habitudes. Je sais pas, je le sens pas. Et lui-même doit le sentir parce qu'on le voit là. Au bout de 30 minutes de jeu, il a déjà les mains en hanches. C'est des signes, voilà, qui ne trompent pas. Il doit être fatigué. Signe de méforme. De fatigue, de méforme, pourquoi pas. Sur le capitaine Kouama qui est tout seul, hein, le capitaine de cette équipe de l'AS d'Anguilly qui fait un gros boulot lui également, qui participe à des sorties de balles pour son équipe. On voit un pas mal qui arrive à distiller quelques passes là. Encore une fois, surtout des passes latérales. Je crois que c'était un apport essentiel pour cette équipe de l'AS d'Anguilly, encore une fois. Et ouais, il est très courageux, il est très audacieux. Je crois qu'il va pouvoir se relever, même s'il boitille tout petit peu. Touré Mori, le voilà. Il avait combiné avec son partenaire Brahima Bakayoko, le défenseur central. Kouama, il est entré. Kouama. La poitrine, la touche, la passe, pardon. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est carton. Et le carton. Ouais, ça, c'est mérité. Ouais. C'est mérité, ça, voilà. Ouais, le tac n'est pas bon. Il aurait pu faire mal, hein. Ouais, les pieds décollés. Ouais. Il a loupé il est passé à l'orange, hein. Ça pouvait faire rouge, ça. Ouais. Touré.
Touré Mori. Cette inefficacité dont vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est pas voilà, des fautes comme ça en milieu du terrain Oui, quand elle n'est pas dedans, quand on doute, on fait des fautes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Les passes, elles n'y arrivent pas. C'est difficile en fait. Ah, il est très lourd, hein. Il est très lourd, on sent un poids sur lui. Il n'est pas seul, c'est l'équipe en général. Mais bon, comme c'est pas lui que le jeu passe, qui n'est pas dedans, c'est compliqué. Allez, alors que le ballon peut poursuivre avec ce ballon, il est en position de hors-jeu, bien signalé par l'arbitre assistant. Ah, c'était bien vu en Boya. Ouais, on a l'antérieur qui est débutatif, il n'en revient pas lui-même. Ouais. Ouais, beaucoup de doutes. Attention sur le long ballon dans le milieu du terrain. La tête. Voilà, c'est le petit qui prend le ballon. C'est des signes, voilà des signes encore. C'est le plus petit qui prend le ballon de la tête. Alors qu'en termes de taille, il le domine. Hein. Il domine carrément en termes de taille. Kakou, il a essayé de mettre ce ballon dans la boîte pour Sié Armand. Est-ce qu'il va le reprendre? Non, il a perdu. Allez, le gardien, certes. Le gardien était venu, il y avait une légère faute sur lui. La couverture, mais après, belle couverture. C'est pas évident que le gardien sorte là, hein, parce qu'il suffit d'une petite erreur et puis on se fait prendre. Ah ouais. Si Armand était dedans, il était bien parti dans cette action-là. La deuxième tête cette fois-ci de l'adversaire, notamment du côté du style avec Babiba Donald. Et le ballon qui va revenir pour Kone Modibo, le capitaine. Modibo, Kone Samba. Modibo, Kone Samba. Kone, il a perdu le contrôle avec Touré. Cette fois-ci, il est sorti meilleur dans ce contact-là. Alors qu'on cherche de trouver un partenaire, on a coulissé, on va centrer dans la surface de réparation. Le capitaine a pu retrouver. Et la relance marche très bien. Et alors, il était également là. Brahima Bakayoko, il a anticipé pour aller couper ce ballon. Kone Samba. Kone. Avec Modibo. Kone Samba. Modibo. Au milieu de terrain avec Donald. Donald, le milieu défensif. La tête de Kakou qui ne marchera pas. Attention à ce ballon. Ils sont trois. Très très intelligemment joués de la part de Adama Kanate. Mamadou Silla, le gardien. Attention. La belle sortie également d'Ibrahima Bakayoko. L'incompréhension. Et dans le milieu de terrain, il n'y a pas de mouvement véritable autour de lui. Et là, ça crée une lenteur. Ahmed Jakaria Traoré, il est là pour revenir sur son partenaire Diarra Soubadrissa qui va effectuer centre. Envoyé au second poteau à la reprise. Kone Samba. Samba, il a manqué ce ballon pour Thiegei Niali Herman. Avec Si Armand, il a placé le ballon pour son partenaire Kakou. Kakou, il va envoyer ce ballon. Le gardien qui va aller chercher ce ballon dans les airs intelligemment. Ça a été bien capté par le gardien Traoré Moussa. Et la belle relance. C'était un joli contre. Ah, elle a voulu... Plutôt que de la lever, il fallait la centrer fort à ras de terre. La frapper fort, on ne sait jamais. Là, le gardien, on fait flamber le gardien. Ah, il allait chercher ce ballon. Il s'est déployé dans les airs. Ouais. Et la touche. Laïs Danguélé. Ah, on joue de Laïs Danguélé qui reste tout seul. Hein. C'est qui? On va voir l'identité de... C'est le latéral. Non, l'ailier, le côté gauche. Je crois que ça doit être Makele Boya. Boya, ouais, c'est l'ailier gauche comme attaquant également qui évolue du côté de ici Armand. Qu'est-ce qu'il a dû revoir
également aux garçons d'aller s'abreuver. Allez, ils vont retrouver le terrain. Le gardien, Magnan. Très bien joué. Il va perdre les ballots. Daouda. Avec le capitaine Kone Modibo. L'appel du milieu du terrain. Donald. Kone Modibo. Pour le gardien. Traoré Moussa. Malgré la pression, il y a toujours une éclaircie. Diakaria. Il a essayé de pouvoir remettre ce ballon pour Diarra Soubadrissa. Vous voyez, ce ballon est sorti de 2 touches de balle, notamment avec Diakaria. Toutes les fois qu'il touche le ballon, il crée quelque chose de positif, ce garçon. Ah, il est très petit, mais il est bien défendu de la part du costaud défenseur Ibrahima Bakayoko. Le gardien peut envoyer en profondeur. Ballot Daouda pour le gardien. Attention au dégagement manqué. Heureusement qu'il n'y avait pas de danger autour de lui. Il faut se méfier dans ce type de situation. On essaie de faire ressortir ce ballon dans les couloirs, dans les périmètres. Difficile, hein. Les intervalles sont foncièrement fermés pour cette formation. C'est pas évident, c'est pas évident. On est tombé quand même un petit peu en intensité. Ouais, ça manque de rythme, ça manque d'accélération. Ah, il est hors jeu. Il est hors jeu. Non, il n'y a pas de position de hors jeu, il a pris le ballon. Il est hors jeu. Oui, Jean-Charles Awa, bien sûr. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Il m'a semblé un peu de retard pour lever le drapeau, mais... Non, c'est la loi du jeu. Il faut que le joueur touche la balle d'abord avant de l'élever. Ouais, en effet. Hein. Et c'est lorsqu'il a touché le ballon qu'il a levé le drapeau. Même si dans les tribunes, ça a commencé à jaser. Non, il était carrément hors jeu. D'ici, on le voyait. Il n'y a pas de débat. C'est clair. Et Magnan, il essaie de sortir dans un trou de souris. Très difficile parce qu'il était pris en sandwich. Heureusement qu'il a par ailleurs obtenu en coup franc. Là, Stella commence à jouer trop derrière. Ouais. Ça permet à... Voilà, là ça peut aller vite. Là, s'il avait pris le ballon, Diakaria... ça peut aller vite. Cette faculté qu'il a, cette rapidité qu'il a, aller très vite. Allez, encore le voilà, Diakaria Traoré. Il est dans la surface de repas sur la passe en retrait. Le second au point des pénaltys, il est encore là avec Ojo Achraf. Ojo Achraf, mais comment peut-il se manquer? Il avait la possibilité. Quelle grosse opportunité. Manqué par Ojo Achraf. Il a tout fait. C'était une action de but. C'était une action de but, il a tout fait. Là, on voit le travail de Diakaria, là, le petit centre arrêté. L'autre, il laisse passer derrière. Le petit crochet, fin de frappe. Bien joué. Là, maintenant, il faut... Non. Il faut la croiser. Décidément, il a manqué de décision. Diarra Soubadrissa devrait la croiser, cette frappe. Ou alors un bout un pointu, simplement. Voilà. L'instinct du buteur. Il n'a pas ce réflexe. Le gardien Mamadou Sylla. Faut pas qu'ils aient des regrets, parce que là, la deuxième mi-temps, risque d'être un autre match. Il ne faut pas avoir des regrets. Cette première mi-temps, elle est pour elle. Elle est pour le Stella. Ils ont tous les duels. Voilà, ils gagnent tout. Daouda, attention, ne pas perdre ce ballon, parce que c'est un périmètre dangereux, je l'ai dit. Allez, ça peut être fatal pour cette équipe avec ce garçon Touré Mori. Il y a mis le penalty. Je l'ai dit, c'est un peine de balle pour être fatal. Pour être fatal pour
cette équipe de Mayan. Et voilà, il a fallu voilà. une petite opportunité, une petite situation pour voilà. permettre à cette formation de l'AS Denguélé de profiter, d'obtenir un penalty alors qu'elle était en difficulté dès l'entame du match. Elle était en difficulté. Et voilà, on l'a dit, les grandes équipes, on arrive à les reconnaître que pas une petite opportunité. Elle a pu la saisir. Et voilà un penalty. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas penalty. Non. Non, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ouh. Je crois qu'il a... C'est trop généreux, ça. C'est trop facile. Et en plus, il amplifie sa chute. Il amplifie sa chute. C'est bon. En même temps, l'arbitre, il est derrière. Hein. Il est derrière l'action. Ouais, mais Donc, j'ai le sentiment, mon cher Didier, qu'il y a la main qui... On va revoir l'action. Le mouvement du bras. Vous voyez hein, le mouvement. Ouais, Oui. c'est léger. Hein. Le mouvement du bras gauche. C'est léger. Mais le bras gauche qui Et en plus, il amplifie la chute. C'est trop léger, ça. Allez, alors qu'il y a 6 minutes de temps additionnel qui est donné. Hein. Allez, 6 minutes pour les deux équipes. Ça sert à rien de discuter, ça sert à rien. C'est sifflé, c'est sifflé. Allez. Voilà. C'était trop léger. Hein, J'ai pas fini de dire qu'ils auront leurs yeux pour pleurer. Et ça commence déjà. Voilà. Ah, ils auront des regrets inéluctablement, cette formation du Stella. Si, Maintenant, il faut la mettre. C'est pas encore fait. un penalty n'est pas... C'est pas encore fait. C'est pas forcément faut marquer. Synonyme d'une transformation de but, d'un but, faut le dire. Donc le plus important, c'est de le transformer. En général, celui qui crée le penalty, qui le tire, il peut le réussir comme ne pas le réussir, mais en général, c'est pas celui qui crée le penalty qui le tire. Le pourcentage de succès de celui qui le crée, pour vous, non, je suis dit ça. Suissant pour vous? Suissant? Oui, le pourcentage pour vous? C'est du 5, c'est du 50. Hein. Alors, la moitié, donc voilà. Il pourrait marquer comme ne pas le marquer. Bon, on suivra. Et c'est lui qui va tirer ce penalty. À mon sens, c'est Sié Armand Somme. C'est lui qui va le tirer. C'est un attaquant de cette formation. Il a été en plus ou moins percutant dans les actions offensives. Vous Et voilà. remarquerez que le coach donne dos à l'action. Ah ben faut le dire, mon cher Didier, Traoré Moussa a rempli, il a rempli hein, ces cages-là. Sié Armand, et il part, il prend son élan. Sié Armand, plat du pied parfait, mais le gardien avait bien survécu. C'est ce penalty. Mais il a été très court hein, pour aller être... Pas passé loin. Hein. Ouais, il s'est pas passé loin, pour le dire. Le gardien a très suivi le penalty, mais il était très court. Hein. Il a mis dans la lucarne. Et voilà, c'est marqué. Ça fait 1-0 pour l'AS Denguélé qui mène pour le moment face au Mayan sur les propres terres. L'AS Denguélé grâce à ce penalty transformé par Sié Armand. Ouais. Ça, on va dire que vraiment sur le cours du jeu. Voilà. Comme quoi, hein, c'est les détails. Ils auront dominé cette formation du Stella, mais ils ont manqué de réalisme. Ils n'ont pas été plus décisifs, ces garçons. Ils avaient le match. Ils avaient le match. Maintenant, là, c'est plus la même chose. Mais Voilà. c'est pas encore terminé. Hein. Quand on a ce garçon dans l'effectif, il est beaucoup percutant. Jakaria Traoré qui a retrouvé tout de suite son partenaire Babi Donald qui a essayé de centrer ce ballon, mais qui va finalement sortir sous la forme d'une entrée de touche pour la formation de l'AS Denguélé. Difficile. Mais même les centres, il n'y a personne pour aller couper le ballon au second poteau. Il n'y a personne quand on dédie, c'est vrai. On a la certitude, on peut avoir un garçon comme Traoré Jakaria. Je parle notamment le porteur de Saveneux de Stella. Mais après, il faut avoir de la finition. Il faut avoir un attaquant pour aller couper les balles aériennes. C'est ce qui manque, cette formation du Stella. Sinon, Jakaria, lui, il peut procéder à effectuer les centres. Il peut le faire de façon infinie. Mais encore une En fois, même temps,
faut un peu plus de présence devant le but. Absolument, absolument. C'est ce que je voulais dire. Hein. Voilà le capitaine Kone Modibo. Lui qui a créé beaucoup d'assurance derrière, mais aux dernières nouvelles. Hein. Allez, attention à ce ballon dans le couloir gauche pour la formation du Stella, notamment avec un ballon qui est Jean-Charles. Oh, le gardien, belle anticipation de la part du gardien de l'AS Denguélé, Mamadou Silla, qui est sorti pour aller s'emparer du ballon. Il avait très bien vu le danger. Ouais, il a une belle lecture du gardien Mamadou Silla. Vous voyez, Koni Samba de la tête. Et cette fois-ci, Boutraoui Cheikh Mohamed. Mohamed. Il cherche à trouver, à changer de couloir. Non, trop de. C'est difficile. Il est indécis dans ce jeu. Il est très indécis. Non. Il y a faute. C'est lui qui fait la faute. Ah ouais, il y a faute pour lui. Ouais, mais il ne savait pas. Alors, faut pas chercher à faire la décision tout seul, faut être collectif. Ouais. Sinon, ça arrange Denguélé. Ah ouais. Faut être collectif. Il est encore précieux dans ses prises de balle. Diakaria Traoré. Et il a voulu jouer pour Diarra Souba Drissa. Il a perdu le ballon. Peut-être l'ultime et l'ultime occasion, non, pas pour l'AS Denguélé, mais ça sera pour la formation du Stella, cette fois-ci avec Diakaria. Diakaria, il veut mettre beaucoup d'intensité, il attend un partenaire. Il va trouver justement Traoré Cheikh Mohamed. Koni Samba. Trop de mouvements. Koni Samba qui... Diakaria, on attend l'arbitre qui... On attend. Le ballon, Koni Samba. Samba Kone. Sur le couloir gauche, on va revenir encore, cette fois-ci avec Donald. Ballon, on tente de se dégager. Kwasi, Eric Kwasi. C'est l'arbitre qui compte sur cette frappe. En effet, donc ça revient selon le règlement, il faut le dire. Je me garde de vous dire ce qu'on a entendu par le bas ici. Ah bon? Alors, révélez-nous alors. Qu'est-ce qu'on a tout dit? Diakaria, le centre contré. C'est une touche. Diakaria, on a bouclé avec le temps additionnel. L'arbitre qui ne va pas siffler pour le moment. Il attend la fin de cette opportunité offensive. Il est passé difficilement pour lui. Et il n'obtiendra pas. Il n'obtiendra pas ce corner qui était réclamé par toute la bande. C'est difficile de siffler là. Ouais, très compliqué. C'est difficile. Alors qu'on va jouer le dernier dégagement. Ouais. Et c'est sur ce dégagement que l'arbitre va marquer une pause ici au stade Robert Champrou de Makori. L'AS Denguélé mène par le score de 1-0 face au Stella. L'AS Denguélé était dans un moment en difficulté, mais elle a été tout simplement décisive avec ce pénalty transformé par le porteur de sa 3, Sié Armand. Il a été efficace. Globalement, c'est une équipe de l'AS Denguélé qui a entendu, qui a été patiente. C'est un cours du sort, c'est pas patient, non. C'est un cours du sort qui est arrivé. Elle a profité de cette opportunité. Voilà, elle a profité, mais bon, être patient, c'est attendre l'adversaire et puis créer les occasions. Mais là, c'est un coup du sort. Mais tant mieux pour elle, hein, tant mieux. Maintenant, le Stella a ses yeux pour pleurer, parce que celle qui se donne le bâton pour se faire frapper. Hein. En effet, c'est une petite déception, pas une déception finale. Justement, il est au micro de grâce Rigo Gervin, l'entraîneur expérimenté du Stella Club d'Adjamé.
Oui, cher coach Rigo Gervais, le Stella peut nourrir des regrets. Mener 1-0, c'est un score qui est loin de refléter le contenu de la première période des Mayans, n'est-ce pas? Oui, mais je pense qu'on tenait le bon bout, mais on a usé des précipitations, surtout dans le dernier geste. On avait ce ballon-là qui pouvait faire mal avant même que ce pénalty n'arrive. Mais véritablement, je pense qu'on a un but à notre passif. On va se donner les moyens, surtout en deuxième mi-temps, de revenir. Parce que nous, on veut refuser la défaite, finir le match aller en de bons thèmes. Vraiment, on va donner les consignes pour que ce résultat revienne à la normale, surtout aller chercher le résultat. On a vu d'autres qui étaient menés 2-0 qui sont revenus jusqu'à l'emporter. On va s'en inspirer et puis on va avoir ces mots-là dans les vestiaires pour pouvoir dynamiter et puis dynamiser encore nos garçons. Merci beaucoup, coach. Merci. Merci, coach. Il repart au vestiaire avec un petit regret, mais il sera plus ambitieux lors de la seconde période de ce match-là. L'AS Denguélé mène par le score de 1-0. Nous, on vous laisse aller en pub et puis on se retrouve juste après.